Il y a quelques jours, des centaines d'entreprises ont amené plusieurs milliers de robots et de gadgets technologiques à Las Vegas pour le plus grand salon de l'innovation au monde, le CES 2023. Ce légendaire salon de l'électronique grand public donne un aperçu des années à venir. Nous avons rassemblé les nouveautés les plus intéressantes du monde de la robotique et de la haute technologie en une seule vidéo pour vous donner l'aperçu le plus complet des technologies du futur qui arrivent. Alors regardez jusqu'au bout parce qu'il y aura des choses très inhabituelles et intéressantes. L'un des nombreux points forts de l'exposition était le robot AAO Daedalus Robotics. Ce robot humanoïde se positionne comme un livreur, un désinfecteur, ainsi qu'un compagnon robotique et un soignant pour les personnes âgées. AAO peut effectuer différentes tâches avec différentes mains. Par exemple, l'une peut être équipée d'un panneau UV et l'autre d'une poignée pour ouvrir les portes, transporter des objets et commander des ascenseurs et les appareils. La vision et l'intelligence du robot lui permettent de déterminer si un patient est tombé et s'il a besoin d'une aide médicale. Ces mêmes capacités font du robot un agent de sécurité capable de vérifier les fenêtres et les portes, les personnes non autorisées et les sacs oubliés des hôpitaux, les écoles et autres institutions. Pour renforcer les fonctions de sécurité, AAO est équipé d'une caméra à vision nocturne à 360 degrés. Il utilise un flux vidéo en temps réel et une communication vocale bidirectionnelle pour alerter les services de sécurité si quelque chose se passe. Le robot serait déjà utilisé au Japon, à Hong Kong et à Taipei par des sociétés de soins aux personnes âgées ainsi que par des propriétaires d'immeubles commerciaux. Il y a quelques années, le robot était déjà apparu au CES, mais il était alors positionné comme un assistant à domicile et un majordome. Il nettoyait le sol avec une serpillière et apportait de la bière du réfrigérateur. Il est dommage qu'une telle version ne voit pas encore le jour. Les robots humanoïdes Hello D Robotics vont concourir pour le rôle d'agent de sécurité avec AAO. L'entreprise a passé un contrat avec ADT Commercial qui a dévoilé ses solutions de sécurité intelligente EvoGuard au CES 2023. EvoGuard utilisera l'intelligence artificielle et la réalité augmentée en combinaison avec une flotte de robots humanoïdes et de drones autonomes pour une surveillance de sécurité complète dans une grande variété d'applications commerciales. La solution vise à être lancée en 2023 et offrira aux clients des patrouilles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une communication bidirectionnelle, la photographie des intrus, le contrôle des ascenseurs et des portes, certaines tâches de motricité fine et des alertes rapides aux services spéciaux. Le robot pourra également être contrôlé en mode avatar grâce à un système de réalité virtuelle. Cette fonction créera un environnement de téléprésence en direct dans lequel le contrôleur humain pourra interagir à distance avec l'environnement réel par le biais du robot. À propos, nous avons parlé de la bataille de robots avatar pour 10 millions de dollars dans le numéro au lien dans l'infobulle. La start-up sud-coréenne TenMinds a présenté un gadget brillamment simple et utile. Il s'agit d'un oreiller avec un microphone intégré qui détecte le ronflement, le distinguant des autres sons étrangers. Le gadget modifie silencieusement sa forme et sa taille afin de tourner doucement la tête du dormeur dans une position qui lui permet de respirer paisiblement. L'oreiller, qui se synchronise avec une application pour smartphone, collecte également des données qui sont analysées pour identifier les schémas de ronflement afin d'affiner sa réponse au fil du temps. Rich Tech Robotics a apporté le traditionnel robot Adam pour ce genre d'événement, qui peut préparer de manière professionnelle du café ou n'importe quelle boisson au thé, même du thé au lait et aux fruits de la passion. Il suffit de choisir une boisson sur l'écran numérique et le robot se met à la préparer, tout en dansant et en divertissant les visiteurs du salon qui vous entourent pendant les pauses. L'Oréal a présenté quelques gadgets de beauté au CES. Le premier était Brow Magic, une imprimante pour dessiner les sourcils qui sera bientôt en vente. L'essence de cette technologie consiste à choisir la forme, l'épaisseur et les effets des sourcils dans l'application de la marque sur le smartphone. Ensuite, le résultat peut être essayé à l'aide de la réalité augmentée et seulement après s'être assuré qu'il convient, il peut être appliqué sur le visage. Contrairement au tatouage, les sourcils imprimés peuvent être facilement effacés. Le deuxième gadget intéressant de la société est L'Oréal Apta, un applicateur de rouge à lèvres portable destiné à aider les personnes souffrant de problèmes neurologiques. Il s'agit d'un dispositif de prise en main et de stabilisation fiable qui permet aux personnes à mobilité réduite d'appliquer du rouge à lèvres par elles-mêmes. L'entreprise va affiner le gadget et le mettre sur le marché pour 150 à 200 $.
Devinez quelle innovation du CES a eu le plus d'écho auprès des journalistes et des visiteurs. Vous ne devinerez jamais. Il s'agit du Withings U-Scan, un gadget conçu pour être regardé. Oui, le Withings U-Scan est un analyseur d'urine qui se fixe à l'intérieur des toilettes et analyse les matières entrantes. Sur la base des résultats, il émet des jugements sur votre nutrition. Il identifie la déshydratation du corps, les cycles d'ovulation et évalue votre métabolisme et vos niveaux de vitamine C. Tous les résultats sont envoyés par Wi-Fi à votre smartphone. L'appareil effectuera 100 tests, après quoi vous devrez remplacer la cartouche et recharger le gadget. Et là on a envie de dire hurrah, fini les voyages fastidieux chez le médecin. Mais ce sont surtout eux qui tirent la sonnette d'alarme. Selon les médias, des spécialistes anonymes s'inquiètent de la précision des tests et de leur bonne interprétation par une personne. Mais dans tous les cas, il s'agit du premier pas vers le rêve de beaucoup, quand on pourra s'approcher du miroir le matin et obtenir des informations sur l'état de son corps. Au CES 2023, il y avait plus de concepts automobiles colorés que jamais. BMW a présenté un nouveau concept de voiture de la série iVision D, qui signifie expérience émotionnelle numérique. La voiture est équipée d'un écran de projection en réalité mixte, qui occupe toute la surface du pare-brise et qui constitue la commande centrale. Situé sur le panneau avant, des capteurs tactiles dotés de la technologie ShyTech permettent au conducteur de définir 4 niveaux différents de contenu numérique affichés sur l'écran. Le premier niveau comprend les informations importantes pour le déplacement, auxquelles s'ajoute le contenu du système de communication, puis les projections en réalité augmentée, et enfin, l'accès à un monde entièrement virtuel. Toutefois, les propriétaires de voitures ne pourront profiter de la RV en conduisant qu'après que BMW aura introduit le 5e niveau d'autonomie. Mais ce n'est pas tout. La voiture prend en charge la commande vocale et répond elle-même à son propriétaire, avec lequel elle communique de diverses manières. Par exemple, elle peut utiliser un message d'accueil personnalisé, combinant éléments graphiques, effets lumineux et sonores. Ainsi, l'entreprise prévoit de faire de la voiture un compagnon à part entière de son propriétaire. Ce n'est pas en vain que la vidéo promotionnelle fait intervenir Arnold Schwarzenegger, qui est là pour proclamer l'amitié des voitures intelligentes et des gens. Même les phares et la calandre du pare-choc peuvent être réglés pour afficher différentes expressions faciales en fonction de votre humeur. De même, le concept BMW iVision D peut changer la couleur de sa carrosserie. La technologie e-ink de la société consiste en plusieurs couches du film électrochrome le plus fin sur la carrosserie de la voiture. La surface entière de la voiture est divisée en 240 segments, y compris les jantes. Chaque segment peut être contrôlé individuellement. Il est possible de choisir parmi 32 couleurs, du noir au blanc. Il s'agit encore d'une technologie conceptuelle, mais l'affichage à la place du pare-brise sera lancé en production pour les voitures de la société à partir de 2025. Sony, en collaboration avec Honda, a créé et présenté au CES sa première voiture électrique sous la marque Afeela, dont les ventes débuteront en 2026. La gamme se composera d'un crossover, d'une berline et d'un minivan. Mais seule la berline a été présentée au salon. Il y a 45 capteurs de sécurité installés dans la voiture, y compris des caméras qui surveillent la situation routière et un écran situé entre les phares qui permet d'afficher différentes informations et ainsi de communiquer avec le propriétaire et d'autres personnes sur la route. Les détails techniques n'ont pas encore été révélés. On sait seulement que la base de la voiture sera la plateforme Honda e-Architecture, qui est encore en cours de développement. Et les puces Qualcomm seront responsables de la puissance matérielle de la voiture, qui assurera le fonctionnement des fonctions intelligentes et multimédia de la voiture. Dans la version finale, Afeela Honda sera responsable des qualités de conduite du modèle, tandis que Sony se chargera de l'électronique, y compris du système de conduite autonome. Les voitures du futur ont besoin des chargeurs du futur. Et c'est exactement la même solution qui a été présentée par EVAR. Un robot autonome de chargement de voitures électriques nommé Parky transporte la station de chargement sur n'importe quel parking. Pour utiliser Parky, les conducteurs doivent trouver une place près de la prise EV du robot et la brancher. Ensuite, vous pouvez utiliser la technologie NFC pour appeler Parky, qui trouvera automatiquement votre voiture. Le robot fournit 15 kWh de charge en courant continu, ce qui lui donne une autonomie de 80 km. Quel est le concept de voiture le plus cool? Dites-nous ça dans les commentaires. Depuis toutes les dernières années que nous suivons le CES, c'est la Mercedes Avatar qui nous a le plus plu. Mais le transport terrestre n'est plus le meilleur moyen de se déplacer. Tout le monde s'attend à l'introduction de voitures volantes dans les années à venir, et il y en avait une au salon. Par exemple, la start-up américaine Aska a apporté sa voiture volante A5 au CES. Et il ne s'agit pas d'un prototype, il s'agit d'un véhicule fini et testé, qui devrait d'ailleurs être testé par l'administration fédérale de l'aviation américaine d'ici un mois.
Ce véhicule électrique à 4 places peut parcourir jusqu'à 250 miles ou environ 400 km avec une seule charge de batterie. Le développeur affirme que l'Aska A5, avec ses ailes repliées, tient dans une place de parking ordinaire. Le véhicule à décollage et atterrissage verticaux est déjà disponible en précommande pour un peu moins de 800 000 $. Il devrait être utilisé à grande échelle dans de nombreuses flottes de taxis des grandes villes d'ici 2026. La société Elephant Robotics a présenté ses animaux de compagnie robotisés au CES. Le compagnon robotique pelucheux et réaliste Metacat et le Mars Cat Bionic. Les deux robots sont autonomes et capables d'interagir avec leurs propriétaires. Yarbo Inc. a présenté au salon un robot de jardin autonome polyvalent. Il a été présenté avec une tondeuse à gazon, mais ses possibilités ne se limitent pas à cela. Ce robot modulaire ne nécessite pas la pose d'un câble sur les limites de la parcelle et permet d'entretenir la pelouse toute l'année. Ses fonctions de base consistent à tondre l'herbe, à souffler les feuilles mortes et à déneiger les chemins. Mais le robot peut également être équipé ultérieurement d'autres modules de travail, bien que les fabricants ne précisent pas de quel module il s'agit. Quoi qu'il en soit, le gadget est certainement utile, mais aussi coûteux. Un kit de tondeuse à gazon coûte 4 399 $. Ki-Eye Luna est un autre robot de compagnie super mignon présenté au salon. Ce robot a de grands yeux et des oreilles mobiles. Il est suffisamment intelligent pour se déplacer tout seul dans l'espace de vie sans collision. Le design de son corps est primitif, mais Luna n'en est pas moins un robot incroyablement mignon. Le robot peut reconnaître les visages, les mouvements du corps, les objets, les gestes et les voix humaines, ainsi que les émotions. Si Luna voit que son propriétaire est triste, il fera de son mieux pour lui remonter le moral. Le robot a un excellent sens de l'espace, il ne se heurte pas à divers objets et ne tombe pas non plus des escaliers ou des meubles. Comme un véritable animal de compagnie, Luna peut montrer ses émotions, éternuer, gratter, jouer avec divers objets, ainsi que répéter des mots après son propriétaire. La société Enabot a présenté à l'exposition un robot domestique Ebo X et est devenue une autre société qui assure que son robot est vraiment utile parmi tous les concurrents. Alors que peut-il faire ? Cartographier votre maison, reconnaître les personnes âgées qui tombent et les bébés qui pleurent, prendre des photos et des vidéos, et servir d'agent de sécurité. Alors, les créateurs vous ont-ils convaincus ? Achèteriez-vous un tel robot pour 229 $? Mais Labrador Systems a présenté au CES un robot domestique vraiment utile, qui n'est malheureusement pas aussi cool qu'il en a l'air, mais qui est pratique et très fonctionnel. Le Retriever, qui peut se déplacer dans la maison de manière autonome, apporter à son propriétaire divers objets utiles, déplacer des objets lourds dans la maison et ramasser la vaisselle sale, a maintenant reçu un système Amazon Echo intégré. Le robot serait bientôt testé dans des établissements médicaux. German Bionic a présenté son nouvel exosuit Apogee, qui est basé sur l'exosquelette Cray X. Cette nouveauté présente le poids le plus léger de la gamme. La combinaison peut compenser jusqu'à 30 kg de charge sur le bras du dos lors de l'escalade, et permet également de réduire la fatigue générale grâce à une assistance à la marche. Apogee collecte, analyse et surveille également les données de base de l'utilisateur pour l'alerter, par exemple en cas de tension dangereuse. La société Agrist a présenté au salon un robot destiné à la récolte des poivrons dont les serres. Chaque fruit mûrit à son propre rythme, il faut donc les récolter en conséquence, en évaluant le degré de maturité plusieurs fois par jour. L'idée des ingénieurs d'Agrist est de tendre un câble entre les rangées, sur lequel se déplace un robot. De ce fait, la solution est adaptée à n'importe quelle serre. Le robot se déplace le long du câble, le cartographie, trouve le fruit et l'évalue de tous les côtés avant de le couper. Au CES 2023, Autonomy a présenté son robot de livraison de nourriture Yeti. En quoi est-il différent des autres ? Le robot est complètement autonome et exclut toute implication humaine dans la livraison des commandes et leur remise au client. Il fonctionne ainsi. Lorsque le Yeti arrive à l'adresse, il décharge les marchandises sur le pas de la porte ou les place dans un casier compatible afin que le client puisse les récupérer au moment qui lui convient. Il y a aussi autre chose d'intéressant, le robot peut renvoyer aux détaillants les marchandises qui ne conviennent pas, une fonction que les sociétés de livraison n'ont jamais eue auparavant.
On s'attendait à voir un robot Ameca au salon, et on espérait de nouveaux produits intéressants de Samsung, qui a apporté à chaque fois de nouveaux prototypes de robots domestiques au CES ces dernières années. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. No, God, please, no! 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 D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vus, nous avons des critiques des salons précédents sur notre chaîne. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous nos liens dans la description.